et qu'il nous donne l'interprétation, qu'il soit dit quelque chose comme ceci. Disons que frère Neville se lève et parle en langue. Et que ces frères ici, on donne l'interprétation et disent, dites à ce monsieur ou à cet homme ici, qu'hier il est allé à tel endroit et qu'il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Et voilà que le médecin lui a dit aujourd'hui qu'il avait un conseil. Allez redresser la chose et ensuite revenez vous mettre en règle avec Dieu. Cet homme dirait, vraiment c'est la vérité, alors Dieu est avec nous. Amen. Amen. Voilà ce genre de message qui va amener les gens à prendre conscience que Dieu est au milieu de nous. Amen. Alléluia. Donc quelqu'un se lève ici et parle en langue. Il dit, tel frère a vécu une mauvaise vie, a fait ceci, a fait cela. Alors, il doit aller redresser cette chose. Et quand il reviendra, on va prier pour lui et il sera guéri. Amen. Cet homme sait qu'il n'a pas dit la chose là à quelqu'un. Alléluia. Amen. Et qu'on révèle ça comme ça, il se dit, ici là il y a Dieu. Il corrige cela, on prie pour lui et le cancer part. Il est guéri. Amen. Quand on verra cela, c'est que Dieu est au milieu de nous. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. C'est ce genre de message. Mais je vous apprends que même ce message-là, généralement, les dons ne voient même pas ça dans l'église. Le pasteur est dans le péché, mais personne ne voit ça. Le pasteur tombe avec les femmes, personne ne voit ça. On voit seulement le frère pauvre là qui n'a rien, c'est celui-là qui a des démons, c'est celui qui est sorcier et toutes ces choses-là. Mais celui qui a l'argent, on ne voit rien. Alléluia. C'est un désordre. Et Dieu n'est pas le Dieu des désordres. C'est un Dieu d'ordre. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc frère, lorsqu'un prédicateur, que ce soit moi ou qui que ce soit, monte ici à la chair et rentre dans la prédication, prêche la parole, peu importe la manière que Dieu t'utilise, attends la fin de la prédication. À partir de là, tu peux donner le message. Mais ne donne pas le message pendant qu'il prêche. Voilà. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est ça. Si vous le faites, c'est le désordre. Okay. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Et si c'est moi qui prêche, pendant que je prêche, quelqu'un se lève. Peu importe l'endroit où je serai, dans n'importe quelle église, je vais continuer à prêcher. Okay. Je ne peux pas m'arrêter. Parce que ça, c'est le désordre. Et frère Branham, on a déjà fait. Amen. Amen. Et pendant qu'il était là, quelqu'un se lève, lui il continue. Les gens sont allés le voir, non frère Branham, tu as brisé la parole, tu as attristé le Saint-Esprit du haut. Mais le Saint-Esprit sous l'ordre de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas combattre le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est ça. Nous avons un Dieu qui aime l'ordre. Que ce soit dans notre vie. Alléluia. Que ce soit dans votre vie. Partout, sachez-le que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu d'ordre. Amen. Amen. J'avance. Dans la brochure, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Écoutez ceci, paragraphe 25. Ainsi donc, maintenant, dans le bâtiment, je pense que ce que nous devons comprendre, c'est là, s'il est consacré ou qu'il sera consacré dans quelques minutes à l'adoration de Dieu, nous devons le garder dans cet état. Amen. Amen. Ici, cet endroit est gardé pour l'adoration de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Pour l'adoration. Écoutez, nous ne devons jamais acheter ni vendre dans le bâtiment. Amen. Amen. Cette église, il n'y a pas à acheter ni à vendre dans le bâtiment de cette église. Je veux entendre un amen. 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 Nous ne devons jamais faire du commerce ici dans cette salle. À l'intérieur ici là. Pas de commerce. Amen. Alléluia. Amen. Cela ne devrait jamais se faire. Par exemple, permettre à des prédicateurs de venir vendre des livres et tout. Alléluia. Amen. Peu importe ce que c'est, il y a d'autres endroits pour ça. Amen. On a un prédicateur vient ici, des musiciens viennent ici. Non, il y a l'album, hein, venez acheter. Nous ne croyons pas ça ici. Amen.
Est-ce que je peux entendre un amen? Ces choses-là ne doivent pas exister ici. Peu importe ce que c'est, il y a d'autres endroits pour ça. Nous ne devons ni acheter ni vendre dans la maison du Seigneur. Alléluia. Ce devait être un lieu d'adoration, saint, consacré à cet effet. Cet endroit est un lieu d'adoration. Un endroit consacré pour l'adoration du Seigneur. Je crois que je ne prêche pas à des gens qui sont morts. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne suis pas dans une morgue ici. Amen. Quand la vérité de la parole sort, on doit ponctuer cela par un amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Voyez bien, il nous a donné un beau bâtiment. Consacrons-le lui et consacrons-nous aussi à lui. Amen. Et maintenant, ceci peut sembler un peu sévère, mais ce n'est pas un lieu de rencontre. Ici n'est pas un lieu de rencontre. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est ça. Oh non, bon, écoutez quelqu'un dans l'église, hein, et tout ça, et tout. Ce n'est pas un lieu de rencontre ici. Je veux entendre un amen. Donc quand tu quittes chez toi à la maison, alléluia, quand tu viens, tu rentres à l'église, tu adores Dieu. Amen. Frère, je ne comprends pas, tu quittes, tu viens. Écoutez, la maison de la sœur Jaurès n'est pas un lieu d'attente. Si tu viens attendre, viens t'asseoir et adorer Dieu ici. Je veux entendre un amen. C'est ça. C'est ça, c'est le désordre. Tu vois quelqu'un venir attendre, mais il va s'asseoir chez la sœur Jaurès là-bas. Il attend que le cortège des gens commence à chanter. Frère, mais ça c'est un désordre. C'est une honte. Alléluia. Frère Branham me dit qu'il y a des gens qui ne mangeaient pas pendant qu'il prêchait. Qui dormaient sur même le sol. En train de prier pour que Branham puisse avoir le succès dans les réunions. Mais si tu viens ton fils adorer, prie Dieu, comme ça que les pasteurs puissent faire monter, qu'ils puissent avoir le succès dans la prédication, le succès dans la prière, que les malades soient guéris, que les boiteux marchent, que les aveugles voient. Arrêtons les désordres. Consacrons-nous pour l'œuvre de Dieu. Consacrons-nous pour l'avancement du royaume de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Frère, quelles sont vos motivations dans la vie? Qu'est-ce que vous défendez dans la vie? Amen. Parce qu'un homme, c'est celui qui défend les principes. Vous avez des choses auxquelles vous savez que ça, je défendrai ça jusqu'à ma mort. Mais s'il y a une chose qu'on peut défendre au prix de notre vie, mais c'est la parole de Dieu. Contribuer quelque chose pour l'avancement du royaume. Faire quelque chose pour que l'église avance. Pour que l'œuvre avance. Pour que le royaume de Dieu avance. Alléluia. Frère, votre prière peut tout changer ici. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu peux venir ici, tu pries. Quand nous venons ici, on fait le culte, on a des résultats. Mais parfois ce n'est pas la prière du pasteur, mais c'est la prière de quelqu'un qui s'est consacré, qui a pris son temps, qui a imploré la grâce de Dieu, qui a invoqué Dieu et qui a demandé à Dieu de visiter son peuple. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ici n'est pas un lieu de rencontre. Alléluia. Écoutez bien. C'est un lieu d'adoration. Alléluia. En dehors de l'adoration, nous ne devons jamais même chuchoter un seul mot. Amen. Alléluia. Quand tu rentres ici, c'est pour l'adoration. Évite, évitez ça. Ça attriste le Saint-Esprit. Amen. Si vous avez un besoin, les huissiers sont là. Frère, vous devrez être aussi attentifs. Sur qu'il peut voir peut-être quelqu'un dans le besoin, peut te faire un signe. Amen. Un huissier, c'est celui qui veille à l'ordre dans l'église, qui circule pour voir peut-être quelqu'un dans le besoin. L'enfant fait ceci. Vous êtes là pour permettre à ce qu'il n'y ait pas les tensions dans l'église, que le Saint-Esprit circule facilement. Est-ce que je peux entendre un amen? Il dit ceci. C'est un lieu d'adoration. En dehors de l'adoration, nous ne devons jamais même chuchoter un seul mot. Les uns aux autres, ici à l'intérieur.
à moins que ce soit absolument nécessaire. Alléluia. Amen. Si c'est nécessaire, c'est important. Par exemple, nous qui n'avons pas besoin de l'église, qui non, faut pas que vous entendiez tout ça. Ah, frère, nous qui n'avons pas. Alléluia. Voyez, nous ne devons jamais nous attrouper dans l'église ici là. Donc quand on finit le culte, libérer la salle. Voilà. Si tu veux rencontrer le pasteur, reste là, tu viens. Amen. Ne vous attroupez pas à l'intérieur de l'église. Restez à l'extérieur. Est-ce que je peux entendre un amen? Nous ne devons jamais nous attrouper. Nous ne devons jamais courir dans la salle. Ni laisser les enfants courir dans la salle. Ainsi, en faisant ceci, nous avons eu l'impression, il n'y a pas longtemps, que 3 points de suspension, en faisant ceci, nous l'avons conçu pour pouvoir prendre soin de tout cela. Maintenant, nous avons établi ça. Évidemment, beaucoup ne sont pas d'ici. Les gens du tabernacle sont déjà au courant que ce bâtiment va être consacré au service du Dieu Tout-Puissant. Par conséquent, en nous consacrant nous-mêmes, souvenons-nous que quand nous entrons dans ce sanctuaire, nous devons garder le silence entre nous et adorer Dieu. Amen. Amen. Quand nous rentrons ici, c'est pour adorer Dieu. Et quand nous le faisons, nous sommes dans l'ordre. Et si nous demandons quelque chose, Dieu va nous accorder cela. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Si nous voulons nous rendre visite, il y a des endroits où nous pouvons nous rendre visite. Comme cela. Voilà. Mais on est devrait ne jamais se promener dans la salle à tel point que vous n'entendez plus vos propres pensées. Et lorsque quelqu'un arrive, il ne sait simplement quoi faire. Vous voyez, tellement il y a du bruit et tout. Amen. Amen. Il ne doit pas y avoir du bruit. C'est-à-dire que pendant les 30 minutes de l'adoration là, quand nous venons, on ne prie pas fort. Alléluia. Amen. Les 30 minutes là, on prie silencieusement, où tu lis ta Bible, ou je ne sais pas, tu lis ton recueil, mais tu es dans une adoration dans le calme. Au point que même si aiguille, même il m'a quelle la aiguille. Amen. Amen. Mais quelqu'un vient, il y a le bruit, ça court ici, tout ça, frère. Ça attriste le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Et j'ai vu cela dans les églises.